Nous sommes très attachés à travailler des deux côtés de la Méditerranée. On connaît effectivement le CNAM sur le territoire national, dans l'outre-mer, mais on connaît moins le fait que nous sommes très présents. Aujourd'hui, le CNAM, c'est à peu près plus de 90 000 auditeurs, mais 8 000 auditeurs hors de nos frontières, dont la majorité du côté de la Méditerranée. Nous sommes présents au Liban depuis une quarantaine d'années, nous sommes présents au Maroc, et à chaque fois avec des effectifs extrêmement importants. Nous formons chaque année 3 500 auditeurs au Liban, 1 500 au Maroc, et depuis peu la Tunisie souhaite que nous nous retournions parce que nous avons été présents. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi être présent là-bas? D'abord parce qu'il y a une tradition, une histoire du CNAM qui est présente et qui est très forte. Parce que nous sommes en réponse à tout un certain nombre de personnes des différents pays qui ont cette envie de CNAM, qui ont besoin de formation professionnelle, qui ont besoin de formation tout au long de la vie. Nous apportons ce qui sont nos savoir-faire, nos formations, nous apportons aussi la qualité, la reconnaissance de nos certifications, et nous apportons aussi une pérennité dans notre action. La caractéristique, c'est que nous sommes présents à travers des centres portés par des interlocuteurs, qu'ils soient libanais, qu'ils soient marocains. Nous sommes en co-construction avec les pays de la bonne offre de formation, et nous croyons fondamentalement que nous avons à participer à l'économie de ces pays. Un certain nombre de dispositifs montrent que nous avons une belle feuille de route. Le roi du Maroc nous a choisi comme outil d'expertise pour un institut royal de formation tout au long de la vie. Donc nous sommes aujourd'hui le bras armé, le levier de ce nouvel outil de formation professionnelle. Au Liban, nous inventons des formations. Nous en avons inventé une de technicien ascensoriste avec l'Agence française de développement. Et en Tunisie, au-delà de ce qui est la dimension auquel nous croyons, nous pensons que nous avons un vrai rôle politique, au sens le plus noble de politique à jouer. J'ai été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur tunisien qui rappelait l'importance de notre présence, d'offrir une voie à la professionnalisation, d'ouvrir une voie en français à la professionnalisation. Donc il rappelait que derrière la présence du CNAM, c'est vraiment un enjeu de rapprochement de nos deux pays. Et je crois qu'au moment où notre pays connaît une crise, est secoué par un certain nombre d'événements, au moment où la Méditerranée connaît elle-même une crise, je pense que la réponse de la formation professionnelle, je pense que la réponse doit être aussi culturelle. J'ai souhaité, pour aller encore plus loin, que désormais la langue arabe soit reconnue au sein du CNAM, donc il y a des diplômes de langue arabe, ils viennent de passer au Conseil des formations. Donc nous travaillons vraiment à mailler cette offre, à la rapprocher, à la construire. Et je crois que notre rôle, il ne faut pas le surjouer, mais il existe pour qu'il y ait vraiment une identité très forte. Et aujourd'hui, tous ceux que nous diplômons des deux côtés de la Méditerranée forment nos ambassadeurs. Et ils portent ce qu'est le CNAM, c'est-à-dire un établissement qui permet la promotion sociale. Et nous croyons beaucoup que dans cette partie qui connaît un développement formidable, quand on pense au Maroc, quand on pense au Liban, quand on pense aussi à la Tunisie, eh bien, voilà, nous contribuons un peu à notre place à ce beau développement. Et en définitive, voilà, nous sommes un levier du rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée, car je crois que par rapport à ce qui secoue, aux agitations qui secouent le monde, l'amitié entre les deux rives de la Méditerranée, le travail en commun, la collaboration, le partage de valeurs culturelles, eh bien, c'est certainement l'avenir pour sortir de la période que nous connaissons. Nous avons été présents en Algérie, nous avons eu des premiers contacts. Pour l'instant, c'est un peu embryonnaire, mais nos interlocuteurs algériens souhaitent que nous soyons présents. Et moi, je serais très heureux d'être présent en Algérie et j'ai déjà eu l'occasion de faire une visite officielle et j'espère en faire une nouvelle pour concrétiser tout ça.